Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce qu'on attend tous chaque fin d'année, évidemment, c'est le nouveau catalogue Playmobil pour l'année 2023. Cette fois-ci, je m'intéresse au catalogue allemand, il y a des petites nouveautés par rapport au catalogue français, on aura un peu plus d'informations, on va pas attendre plus longtemps, c'est parti. Et le voici, le voilà, le catalogue Playmobil allemand, Januar bis Juli 2023, je saurais pas le dire en allemand, mes cours d'allemand datent d'il y a beaucoup trop longtemps, donc de janvier à juillet en tout cas. Donc premier semestre 2023 avec peut-être des modifications en cours d'année, on sait pas trop, vous vous souvenez, on a eu le coup pour Naruto qui est sorti plus tard que prévu. Voilà, on verra bien. On voit déjà des nouveautés sur la page principale, vous voyez la nouvelle ferme que je vous ai déjà présentée sur la chaîne dans une vidéo dédiée uniquement à la ferme, et vous allez voir, il y a quand même des petites choses nouvelles. Ici, une petite information concernant la ferme et Wiltopia. Donc, je vous le rappelle, 80% du plastique utilisé est un plastique qui est soit recyclé, soit biosourcé, donc c'est-à-dire d'origine végétale. C'est intéressant, c'est très bien pour l'environnement, bien évidemment. Mais je vous invite à aller voir donc, mes unboxings, notamment de Wiltopia, pour vous rendre compte que la couleur du plastique est un petit peu différente. Et du coup, la ferme aussi devrait être de couleur un peu différente par rapport à d'habitude. Avec des couleurs un peu plus fades, parfois un peu crayeuses, ce qui est un petit peu dommage parce que Lego utilise aussi du plastique biosourcé et ça ne se voit pas du tout. Vraiment, le résultat est identique aux pièces classiques, ce qui est vraiment très étonnant, même en termes de texture, de brillance ou de solidité, etc. On a l'impression que c'est le même plastique chez Lego. Là, chez Playmobil, on a une sensation vraiment de... Enfin, on voit la différence, c'est vraiment visible et c'est un petit peu dommage. Bon, j'arrête le blabla. On avance dans ce catalogue. Alors pourquoi j'ai pris le catalogue allemand? Parce qu'il y a des choses qui sont annoncées dedans, qu'il n'y a pas forcément en France, qui vont sortir en France bien évidemment, mais peut-être pas au même moment. Bon, les 1, 2, 3, je passe. Bon, il n'y a même pas de nouveauté d'ailleurs chez les 1, 2, 3. Si, alors attendez, information importante sur les 1, 2, 3. Playmobil, c'est officiel, a signé un partenariat avec Disney. Donc ils ont obtenu la licence Disney. Donc on aura des 1, 2, 3 Disney, Winnie l'ourson, Mickey, Minnie, tout ça. Ça peut-être que je les ferai, j'avoue. Je suis un petit peu curieux. Comme ça, je pourrais les offrir après à mes filleuls. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même les Playmobil plus classiques. Wiltopia, pas de nouveauté. La gamme est encore là en entier. Il y a juste la maison dans l'arbre qui est plus affichée. Je sais pas si c'est une boîte exclusive ou pas, faudra que je me renseigne. Je verrai ça pour l'unboxing, si je la fais à part ou si je la fais avec la gamme. On a deux nouveautés en promo pack en revanche, ça c'est très intéressant. Les petits dauphins, je sais plus comment on les appelle ces dauphins là, avec une espèce de bosse sur la tête qui sont très mignons, qui sont roses avec le dos un peu gris. On reconnaît bien. Donc très sympa, donc un nouvel animal Playmo, ça fait toujours plaisir. Avec cette petite cabane qui avait été utilisée sur l'île des pirates, la formidable île des pirates sortie dans les années 90 que j'avais, qui était magnifique. Elle était incroyable cette boîte. Si elle pouvait ressortir, ce serait génial. Et ça c'est marrant, ça reprend des éléments du thème des sirènes qu'il faut vraiment que je fasse en unboxing. Parce que je trouve magnifique, mais j'ai toujours pas eu le temps. Donc c'est assez sympa avec des nouveaux singes, des paresseux. C'est très mignon. Des perroquets, enfin voilà, franchement Wiltopia je trouve très très beau, tous ces animaux, tout ça, je suis assez fan, donc je suis très content qu'ils étendent un petit peu avec des promo packs, c'est toujours sympa. Allez, les infos sur le plastique, tout ça, bon on continue. Alors, la nouvelle ferme, ça je vous l'ai présenté dans une vidéo déjà sur ma chaîne, donc vous pouvez aller la voir. On reconnaît évidemment la même maison des fermiers que dans la gamme précédente, c'est exactement la même, on a changé la couleur, mais sinon le mobilier a l'air même identique d'ailleurs, au passage. Le petit tracteur, les lapins, les alpagas, l'apicultrice et alors le magasin un petit peu tristouille, le magasin franchement. D'ailleurs c'est marrant, regardez, le logo là sur le catalogue allemand, il est écrit aussi en anglais et en français. Comme quoi ils savent qu'on est nombreux à surveiller le catalogue allemand. Donc ce petit bâtiment, bon voilà, c'est... y a rien, il y a le hipster qui vient chercher ses courses. Bon, il y a beaucoup d'accessoires, c'est bien, mais ça manque de construction. Ça c'est vraiment dommage, mais bon, pourquoi pas. Petite chose à noter, c'est regarder la vache. Elle a un petit côté... hop, alors attendez. Hop, je vais zoomer par ici. Voilà. Ah, c'est pas terrible le zoom là. Il y a un côté velours, vous voyez, tac, on peut caresser. La vache aura un petit toucher un peu différent. Et ça va être sympa. Je vais remettre à la bonne taille. Hop, page entière. Voilà. Voilà, donc c'est sympa, c'est une ferme un petit peu différente, et ça sort donc en février, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas tout. Alors
Je m'inquiétais justement dans la vidéo que j'avais faite sur le fait qu'il n'y a pas de grange, il n'y a pas d'animaux plus classiques, on a juste les vaches là, il n'y a même pas de poules, tout ça. Mais en fait, c'est parce que le thème de la ferme sort en 2 parties. Et dans le catalogue français, il n'y a pas la deuxième partie. La deuxième partie sort en juillet en Allemagne. Peut-être qu'elle sortira un petit peu plus tard chez nous. Voici la deuxième partie avec une grange. Il y a une grange, on peut se rassurer. Et comme vous le voyez, elle aussi, elle ressemble pas mal du coup à la précédente. On reconnaît cet élément-ci notamment, mais on voit que là, ça a changé hein, par rapport à la ferme précédente. C'est un peu plus classique, c'est en bois. Sûrement pour le côté plus, je sais pas, plus respectueux de la nature, etc. Mais ça ressemble pas mal. On retrouve donc les vaches avec leur velours là sur le dos, hein, ça va être rigolo. On a donc des chats en plus, classique là aussi. On a regardé le petit cochon là dans le bain de boue. Ça c'est génial, on n'avait pas encore eu de bain de boue pour les cochons, je trouve ça super bien. Donc des cochons classiques, cochons roses. Et là des nouveaux cochons, regardez ces gros cochons là pour le coup. D'autres vaches encore, une autre espèce de vache. Et puis des moutons et des chèvres. Et bien sûr juste en dessous qu'est-ce qu'on a? Les poules. Donc ouf, on a des poules. Remarquez au passage que les poussins n'ont pas la même couleur que d'habitude. Voilà. Petit changement. Je sais pas si c'est dû à l'effet du plastique biosourcé, mais voilà, c'est un petit changement de couleur. On a encore quelqu'un avec un triporteur qui vient faire ses courses, je sais pas trop. C'est l'armée des hipsters hein, qui vient se nourrir à la ferme bio. Et puis on a un gros tracteur. Tant mieux parce que l'autre, hein, vous voyez, c'était un petit tracteur. Alors certes, plein d'accessoires, plein de fruits, légumes, tout ça, ça c'est super. Mais moi j'aime bien les gros tracteurs, j'aime bien les gros véhicules, les gros bâtiments. Donc là je suis rassuré, on a le gros bâtiment et on a le gros tracteur électrique avec la borne. C'est important, c'est la ferme bio. Donc voilà, je suis très content qu'il y ait ces nouvelles boîtes en plus. Quand je ferai l'unboxing, je ferai la totalité. Hein. Je ne ferai pas en 2 parties, on va attendre que tout sorte pour avoir vraiment la vraie grosse gamme et ça va être très sympa. Donc je suis vraiment content. Au début j'étais un petit peu inquiet, j'étais vraiment heureux qu'ils sortent une nouvelle gamme de la ferme, mais quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de gros bâtiments, j'étais un petit peu déçu. Mais là, voilà, là vraiment, avec en plus de nouveaux animaux, ces nouveaux cochons qui ont l'air trop mignons, j'adore. Voilà, je suis vraiment content et j'ai hâte. Donc je le rappelle probablement un peu plus tard chez nous, hein. C'est en juillet en Allemagne, mais chez nous peut-être en tout cas deuxième semestre. Le Poney Club toujours présent, certaines boîtes ont disparu, le Maréchal Ferrand par exemple. Donc si vous êtes intéressé par le Poney Club, il faut vite avancer dessus. 2 nouvelles boîtes du Poney Club, voilà. Donc on a une nouvelle partie du centre équestre, en 2 parties d'ailleurs hein, qu'on peut rejoindre. On peut reconstituer un centre équestre parce qu'il y avait aussi, voyez, hop, je vous montre l'ancien promo pack, voilà, il y a cette construction-ci, mais vous voyez c'est la même couleur, c'est la même architecture, donc on peut vraiment tout assembler pour faire un grand centre équestre. Ça c'est une bonne idée hein, de ne pas vendre un grand bâtiment unique, mais de le vendre en plusieurs petites boîtes. Ça permet de l'acquérir au fil du temps et d'agrandir sa collection. Donc un nouveau véhicule qui ressemble au précédent. Ça aussi on l'a vu en détail en vidéo sur ma chaîne, donc je ne vais pas m'étendre davantage. On voit ici le cheval avec le même effet que sur les vaches précédentes, donc on pourra aussi caresser la petite texture un peu différente. Un très joli pique-nique, regardez avec les petits canards là qui se promènent, c'est trop mignon, la petite nappe en Vichy, j'adore. C'est très mignon. Et puis la vétérinaire, c'est important les vétérinaires, faut bien prendre soin des chevaux. Ça c'est un set qui va plaire, j'aimerais bien qu'ils refassent une gamme de vétérinaires d'ailleurs bientôt. C'est un bâtiment sympa qui reprend l'architecture du précédent avec des couleurs différentes que la gamme précédente. Mais c'est pas mal. Et du coup comme je vous le disais, on peut le combiner du coup avec le promo pack déjà existant, ce qui est très bien. Et il y a encore, toutes ces boîtes là sont encore existantes. Là, je suis très content aussi d'avoir un petit groupe de musique. Je trouve ça assez marrant. Il y a un petit côté Everdreamers. Hein. On reconnaît, c'est les mêmes coupes de cheveux. C'est, comment dire, la survie d'Everdreamers quelque part. Donc c'est marrant, pourquoi pas. Là, c'est bien, on a la scène du coup qu'on pourra réutiliser d'ailleurs pour la gamme Everdreamers, hein, si vous l'avez eu avant qu'elle ait disparu. Je suis assez content d'avoir ce set, c'est bien. Il y avait une gamme exclusive qui était sortie il y a quelques années. Des pop stars avec le bus de tournée, la scène de concert, tout ça, qui était... jamais sorti en France malheureusement, mais là voilà, ça permet un petit peu de se rattraper. Donc on a la scène, les costumes sont pas mal d'ailleurs, hein. Des porte-clés si vous voulez, hein, dont du Star Trek, du Agence Touriste, du Nouvelle Mort, des sirènes aussi. La maison moderne, bon, l'unboxing dispose sur ma chaîne, rien de nouveau, rien de moins non plus, j'ai pas l'impression qu'ils aient retiré des sets. Il y a même le camping-car qui survit au loin, avec le vendeur de crêpes aussi. Donc voilà, toujours l'extérieur, l'étage supplémentaire,
très très bien cette maison avec les sols. Ça c'était une très très bonne idée d'avoir ajouté les sols. Je suis très content. J'espère qu'on aura bientôt une nouvelle maison moderne. Même si j'aime beaucoup celle-ci, j'aimerais voir un nouveau bâtiment. Hein, vous le savez, je suis toujours très fan des nouveaux bâtiments. Alors on continue. Alors la résistance du coup du centre de loisirs, hein, qui est encore là, il n'y a plus grand chose, hein, donc il faut se dépêcher au niveau des boîtes, j'ai l'impression que ça va vite partir. Et surtout, donc autre nouveauté qui n'est pas apparue dans le catalogue français, c'est pour ça donc que je vous montre le catalogue allemand, c'est la nouvelle école. Oui, une nouvelle école, donc je suis vraiment très content. Alors, bon, là c'est juste un petit teasing, on ne voit rien, ça sortira en juillet. On voit juste le bâtiment. Alors j'espère que le bâtiment sera vendu meublé, parce que là, il n'y a vraiment rien à l'intérieur. Qu'est-ce que je pense du bâtiment? Alors la première fois que je l'ai vu, j'étais assez étonné parce qu'il y a un petit côté Lego, je trouve, dans l'architecture, surtout les nouvelles boîtes Lego. Si vous connaissez un petit peu les Lego City sur les dernières gammes, je trouve que ça reprend un petit peu cette construction en L, ces couleurs, ces blocs, cette façon d'agencer, ce côté un petit peu moderne, que j'aime beaucoup, hein, mais voilà, je pense pas qu'ils aient copié véritablement Lego, mais il y a un petit côté qui fait penser. J'aime beaucoup l'effet sur le côté, par exemple, c'est pas mal. Après, ce que je peux reprocher au bâtiment, c'est qu'il a l'air vraiment très simple. Hein. On voit que c'est fait pour utiliser le moins de plastique possible, et en termes de structure, il est quand même assez basique, hein. C'est vraiment des blocs, tout ça. Après, l'effet des couleurs est pas mal. Donc le petit ascenseur, c'est important pour les élèves en situation de handicap, que l'on a d'ailleurs dans la boîte. Donc ça, c'est cool. Les professeurs ont l'air pas mal au niveau des vêtements, des motifs. Donc ça, c'est bien. On voit donc la grande école, on voit les prix, hein, en bas, 120 €. Donc j'espère qu'à 120 €, ce sera meublé. Hein. Quand même, c'est important. Je pense que ce sera le cas. Hein. C'est juste que là, ils nous teasent un petit peu et ils veulent pas nous montrer ce qu'il y aura à l'intérieur. Mais je la trouve pas mal. Évidemment, ce que j'espère tout de suite, c'est qu'il y aura des extensions, et je pense que ce sera le cas, parce que vous remarquez ici, il y a une petite encoche. Donc il est fort possible qu'on ait quelque chose à clipser, à ajouter en fait sur le côté, et c'est fort possible que ce soit la boîte 71 328 qui correspond au gymnase. Hein. Il y a encore un gymnase. Le gymnase de l'école, dans les deux gammes de l'école précédente, permettait de l'agrandir. Donc là, ça devrait être encore le cas. Et j'espère qu'il y aura aussi des accessoires complémentaires dans le catalogue Playmobil Plus pour pouvoir l'agrandir encore plus, dont un étage supplémentaire, ce serait cool. Moi j'aime beaucoup agrandir mes bâtiments, vous le savez, donc j'espère que ce sera le cas pour cette école, c'est important. On a un bus scolaire, hein, qui est vendu avec la gamme. On a une gamme de 7 boîtes. Hein. On a une classe donc Digitales, je pense qu'on prononce, enfin Digitales, qu'on prononce en allemand, donc je pense que c'est la classe de technologie. Anbau Klimakunde. Alors Anbau, je sais pas ce que ça veut dire, non, c'est pas bâtiment en fait d'ailleurs. Parce que Anbau Turmhalle, donc ça c'est le gymnase. Anbau Klimakunde est 34,99 €. Ça fait un peu plus cher qu'une salle de classe. Vous voyez, la classe là est à 20 € et là on a quelque chose à 35 €. Donc c'est peut-être aussi un bâtiment, mais Klimakunde c'est changement climatique, je crois. Donc c'est la classe enfin Klimakunde, non, pas changement. Je sais plus comment ça a été traduit. Je crois que c'est classe de biologie, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a un bâtiment. Hein. On avait eu des classes avec bâtiment dans la gamme précédente aussi pour agrandir. Donc ce serait bien que là aussi, on ait un agrandissement en hauteur et en largeur. Ce serait vraiment super. C'est tout ce que je demande. Farad Parcours, donc ça je crois que c'est pour apprendre du coup le code de la route, tout ça en vélo. Et puis Schulkiosk, ça doit correspondre à, vous le savez, la cantine entre guillemets, le vendeur en tout cas de goûter, etc. Vous savez qu'il n'y a pas véritablement de cantine en Allemagne parce que les cours c'est surtout que le matin en fait. Hein. Il n'y a pas cours en Allemagne l'après-midi, donc les élèves rentrent pour manger chez eux et après ils ont l'après-midi de libre. Je crois que c'est à peu près ça. Je suis pas un grand expert du système scolaire allemand, mais vous pouvez me le rappeler pour ceux qui connaissent dans les commentaires. Mais effectivement, ça fonctionne pas du tout comme en France. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cantine en fait dans les gammes de l'école, parce que je rappelle, hein, Playmobil est un jouet allemand. Et c'est pour ça que je regarde le catalogue allemand. Petite chose à noter, les yeux des clickies, ils reprennent les yeux un petit peu à la Novelmore, ce que je n'aime pas vraiment. Je préfère les ronds simples comme avant. Donc bon, ça commence à m'embêter si ça commence à arriver dans les gammes classiques. Je vais pas être content au bout d'un moment. Je vais m'habituer, mais bon, c'est pas ce que je préfère. C'est un petit peu... bon, bref. À part ça, voilà, je suis très excité d'avoir cette nouvelle école et j'ai vraiment hâte de la voir. Finalement, je vous parle davantage des gammes qu'on ne voit pas, mais c'est parce que vraiment, voilà...
le bâtiment, je l'adore, je veux en savoir davantage. Mais il faudra être patient pour ça. Je pense que ce sera autour de février qu'on devrait avoir davantage d'images. Allez, on continue avec l'hôpital. Alors, il ne reste plus grand-chose de la gamme de l'hôpital. En tout cas, de la gamme de l'hôpital en tant que tel. On a encore l'hôpital en tant que tel. La chambre des patients. Évidemment, les accessoires complémentaires qu'on aura pour agrandir. Mais on voit que tous les véhicules ont été rénovés. Enfin, rénovés, ont été refaits. Avec le côté jaune pour être un peu plus visible. Voilà, donc... nouvelle ambulance, nouvel hélico, c'est important l'hélico parce que évidemment on a l'extension avec l'héliport, des secours quoi, un petit peu en vadrouille, il y a différents types de véhicules de secours, moto, un truc bizarre là, je ne saurais pas comment vous le décrire. On a là pour secourir le petit garçon qui a fait un petit accident en vélo, et puis une équipe de secouristes. Donc voilà, ça arrive en février, donc des nouveaux véhicules de secours. Je vous ai pas présenté la gamme précédente des véhicules de secours, mais je vais la faire parce que je l'ai en entier. En fait, si vous voulez tout savoir, j'ai 17 gammes qui attendent complètes. 17 gammes complètes que j'ai actuellement en boîte et que je dois vous présenter. Heidi, la gamme des véhicules de secours, l'hôpital que j'ai en entier, les différentes gammes Novel More, Ayuma, etc. Donc, il y a beaucoup d'unboxing en attente. Le cirque, par exemple. S'il y a des gammes que vous voulez spécifiquement voir, vous pouvez me le dire en commentaire dans cette vidéo. En général, dans les gammes d'unboxing, à chaque fois j'ai des messages. Est-ce que tu pourrais faire telle ou telle gamme? Et c'est vrai que c'est un petit peu agaçant quand on vient de sortir une vidéo et dire est-ce que tu peux faire celle-ci? Bah attends, je viens de faire celle-ci. Laisse-moi respirer. donc là, vous pouvez le faire. Dans cette vidéo aussi, vous pouvez me dire les gammes, parmi toutes celles que je vous ai dit, les gammes existantes, en tout cas celles que vous voudriez vraiment voir, les sirènes aussi, je vous en ai parlé. J'ai tout ça qui attend. Spirit, Dragon, enfin voilà, il y en a un nombre incalculable qui attend. C'est terrible. Donc voilà, je choisis un petit peu souvent mes préférés, la mythologie grecque que j'ai toujours pas faite. Sujet un petit peu triste. Mais voilà, je vais prendre le temps, tout ça, on va prendre le temps d'avancer un petit peu. Il y a des gammes que je ferai pas, par exemple, un Dino Rise, j'ai décidé que je la faisais pas. Et des gammes encore, je me demande, les véhicules, le spectacle de véhicules, là, les acrobates en véhicule, le spectacle de figures, bref, je suis pas sûr. La police, ça commence à disparaître, attention. J'ai commencé à acheter donc le robot, tout ça, pour pouvoir faire la deuxième vague avec ce commissariat, le petit commissariat. Mais il y a des boîtes qui commencent à disparaître. Donc c'est le moment, si vous voulez, faut y aller. Tout ce qui est véhicule dans l'air, en revanche, ils y sont encore tous, je crois. Les véhicules US sont encore là, évidemment, ils viennent de sortir. L'ambulance est encore là. Le AM est de l'autre côté, évidemment, c'est parce que la porte est ouverte. Voilà, donc bon. Notez aussi que les prix ont augmenté. Les prix, là, avec l'inflation, paf, ça fait mal. Là, à 100 € le gros camion, ouf, c'est douloureux. 60 € la Porsche. Déjà, je l'ai trouvé cher avant. Mais là, ouais, ça fait mal. On est obligé, ma bonne dame, l'inflation touche tout le monde malheureusement. Crise économique, crise de l'énergie, crise des matières premières. Donc forcément, Playmobil avec son plastique qui est issu principalement de pétrole, plus le coût de fabrication évidemment qui nécessite de l'énergie en Allemagne, qui est un pays qui est très touché par la crise énergétique, vu qu'il était très dépendant du gaz russe. Je ne vais pas vous faire un cours de géopolitique dans cette vidéo, mais bref, ça explique aussi la montée des prix, malheureusement. Et surtout que nous, on a un marché secondaire, on n'est pas le marché principal, qui est le marché allemand. Donc nous, il y a l'import en plus qui est à prendre en compte, même si on est en Europe et on est juste à côté. C'est toujours un petit peu plus cher aussi chez nous par rapport à l'Allemagne. Bref, les pompiers, tout est encore là, enfin tout ce qui restait déjà précédemment. Toujours pas de nouvelle caserne, je pense que ça devrait pas tarder. La nouvelle caserne, à mon avis, c'est pour l'année prochaine. Ou nouvelle caserne de pompiers, ou ou nouveau commissariat. À mon avis, ça devrait pas tarder. Alors, les spéciaux, on va regarder vite fait. Pizzaiolo, j'adore. L'enquêteur, ça on avait déjà vu en fait, les spéciaux de février. Ok. Juillet, voilà, c'est ça qu'on connaît pas. L'homme qui prend son bain, j'aime beaucoup, c'est la baignoire qui était apparue dans la maison Belle Époque. Donc très mignonne, qu'on a revue plusieurs fois dans la maison traditionnelle. Donc ça c'est très sympa. L'aventurier avec son caïman, donc animal plutôt rare, ça c'est très très cool. On a alors un déguisement de prince en grenouille, donc c'est rigolo pour les contes de fées, pour la gamme princesse, pourquoi pas. On a le petit démon et l'ange, alors c'est marrant parce qu'il y avait déjà eu un spécial plus comme ça il y a quelques années.
il y a vraiment longtemps. Je l'ai ce spécial plus, donc je pourrais vous le faire en unboxing un jour. On verra à quoi ça ressemble. La mamie avec ses chats, c'est trop mignon. Le rocking chair, tout ça, c'est très marrant. Donc la mamie qui apporte du lait pour les chats. Faut pas donner du lait aux chats normalement, hein. C'est pas très bon pour eux une fois qu'ils sont sevrés. Et puis la ballerine très jolie avec les miroirs. Très beau spécial plus. Donc ça c'est très bien. Autre promo pack pour les... Ils y vont à fond sur les promo packs, hein. Je trouve ça bien parce qu'en général c'est pas trop cher et c'est assez intéressant. Bon, celui-là pour les travaux il est un petit peu simple, mais pour les enfants qui aiment les travaux c'est rigolo. En revanche celui-là j'aime beaucoup. Le bateau là, très sympa. Bon, c'est pas la première fois qu'on le voit, hein, ce bateau, mais le catamaran. Mais il est très beau, il est assez grand en plus, donc je trouve ça sympa. La bouée, la mouette ou le goéland qui vient choper évidemment le pique-nique, un grand classique. Si vous vous baladez à Saint-Malo, faites attention à ce que vous mangez, parce que les goélands sont là pour vous voler. Ensuite, donc ce que je vous ai dit que je faisais pas le spectacle, bah, d'ailleurs il a commencé à disparaître, hein. Côté aérien il reste plus que 2 trucs, tout le reste c'est parti. Et les véhicules, il y a juste un promo pack en plus là. Bon, je sais pas si je le ferai encore. Si vous intéresse, vous me le dites. Si vous intéresse pas, vous me dites aussi. Oh, ça me dit pas trop, je veux pas trop le découvrir. Mais je le trouve un petit peu cher. Et là, franchement, vu la hausse des prix, vu le nombre de sets que j'ai à faire et tout. En revanche, alors, un qui vaut vraiment le coup. Je vous en ai déjà parlé, donc c'est les promo packs du zoo qui reprennent le zoo précédent. Mais alors, quand j'ai vu les prix, je sais plus où je les ai vus, mais vraiment pas cher du tout. Je crois que celui-là, il doit être à 30 € et ceux-là à 15. Donc c'est un petit peu dingue par rapport au prix de vente de la gamme du zoo qui existait avant. Donc ce sera vraiment une très belle affaire en fait. Donc franchement, plutôt content. Ça je le ferai c'est sûr. Ces promo packs là je les ferai. Même s'ils ressemblent beaucoup aux zoos précédents, bah, s'ils sont très peu chers, ça vaut vraiment le coup. Faudra se jeter dessus. Parce qu'en plus c'est en édition limitée, donc attention, hein, moi je veux pas passer à côté. On continue. Alors, My Figures, ça aussi c'est une nouveauté. Je sais plus si on avait parlé ou pas déjà, mais c'est l'idée c'est de pouvoir construire ses figurines soi-même. Je suis pas hyper fan. Bon, après il y a des sets sympas, genre là c'est l'équitation, truc de princesse, les pirates. On peut faire vraiment tout et n'importe quoi. Mettre des bras qui vont pas ensemble, des vêtements qui vont pas ensemble. Bon, pourquoi pas. Les figures, bon comme d'hab je suis pas toujours hyper emballé par les figures. Là une très belle princesse, c'est souvent ce que je préfère, hein, les princesses. La femme lapin, pourquoi pas, c'est marrant. La fermière. Là il y a la fantôme que j'aime beaucoup. L'espèce de fantôme là que j'adore, je la trouve magnifique. Pourquoi ils l'ont pas sorti en Playmo Friends ou en Spécial Plus, je suis un petit peu dégoûté. Celle-là elle est un petit peu marrante avec sa tenue. La clown aussi, c'est marrant, on n'a pas souvent de femmes clown donc c'est l'occasion. La série 24 des femmes est intéressante. Les hommes, je suis toujours moins intéressé. Je trouve que c'est un peu plus classique. Le savant, à la rigueur, est intéressant. Et là, le combattant squelette, enfin, je sais pas, on dirait un Mexicain déguisé un petit peu pour le Dias de los Muertos, de las Muertas, je ne sais plus. Bref, on continue avec, classique là encore, hein, la maison traditionnelle. Tout est encore là, j'ai l'impression, hein. Ils n'ont pas supprimé de boîte à part le jardin qui avait déjà disparu. Mais sinon, j'ai l'impression que tout est toujours là. Est-ce qu'on aura aussi une maison traditionnelle? Est-ce que ce sera la maison traditionnelle ou la maison moderne qui va être changée d'abord? Comme la maison moderne, il y a eu un petit renouvellement. Ce serait bien qu'ils renouvellent aussi la maison traditionnelle. Pourquoi pas refaire les pièces? On garde le bâtiment, mais on refait toutes les pièces. Ça pourrait être intéressant. Moi, je prends aussi, hein. Moi, tout ce qui est maison, de toute façon, je prends. Château de princesse, toujours là, toujours présent. Attention, une boîte a disparu. Le salon de musique. Mais je crois qu'ils ont oublié d'effacer ce violoncelle qui normalement est dans le salon de musique. Et ils l'ont laissé sur l'image. Alors qu'en général, quand une boîte disparaît, évidemment, tous les éléments disparaissent. Tout a disparu, sauf le violoncelle qui n'apparaît pas dans les autres boîtes. Donc je crois que c'est un petit oubli. Mais voilà, donc ça je le ferai évidemment un jour. Je ne l'ai pas encore acheté. Alors que je trouve très beau ce palais de princesse. J'ai hâte de le faire, en plus avec la petite pâtisserie. J'adore. Bon, rien de nouveau en tout cas. On continue avec des nouveaux promo packs. Très mignons, très jolis. Voilà, balade de princesse. Les robes sont très belles. Là aussi les robes sont belles. Petite balade, je sais pas, on dirait dans les nuages, pourquoi pas. Les sets cadeaux qui ressemblent un petit peu au starter pack qu'on avait avant. La chanteuse de country, c'est sympa, c'est rigolo. Je la trouve vraiment pas mal, je trouve ça assez joli. Le judo, peut-être commencer par le judo. C'est pas mal aussi, j'aime bien l'idée. Le karting, j'aime moins. Travaux, j'aime moins. Pirate, j'aime pas du tout parce que ça ressemble à des sets qu'on a déjà vu 1 milliard de fois. L'entraîneuse canine.
l'entraîneuse des chiens, bref, c'est pas mal. Et là, la petite, je sais pas, ça dirait une exploratrice, pas une exploratrice, une biologiste qui se balade en forêt, enfin bref, avec, je vais me tromper, un daim, un cerf, un je sais pas quoi, enfin un cervidé en tout cas, très mignon, j'aime beaucoup les sets forestiers, j'aimerais bien une nouvelle gamme de la forêt. Ce serait bien, mais j'ai des doutes. Je pense pas que ça revienne un jour, on sait jamais. Pourquoi pas la forêt des contes, tiens. Un petit côté conte de fées, mais la Blanche-Neige avec un château, une forêt, une chaumière. Ce serait sympa qu'ils fassent ça, tiens, je suis en train de me dire. Bref, peut-être un jour. Continuons avec Ayuma. Des nouvelles boîtes, un centaure. Regardez le premier centaure Playmobil. Il a la classe, il est vraiment super bien fait. Je suis très curieux, j'ai vraiment hâte de voir ça. On a une source suspendue, enfin avec un effet de suspension évidemment. Je crois qu'on l'avait déjà vu ça. On en avait déjà parlé il me semble, avec un espèce de petit jeu. On a là une espèce de démon. Je sais pas ce que c'est, une sorcière, je sais pas quoi. Mais assez cool comme personnage qui est enfermé dans un truc qui reprend en fait les sirènes. Hein. C'est un élément qui venait des sirènes. Et puis en autre nouveauté, on a les figurines qui sont vendues séparément dans des boîtes avec des autocollants, des images. Bon, il y a un petit... Ouais, bon, un petit peu simple. Et alors surtout très choquant. Donc Ayuma, voilà, la gamme est là. L'Académie des Fées, où est-elle? Elle a déjà disparu, c'est pas possible. Elle est sortie en fin d'année 2022, ils vont pas la supprimer en 2023, ça a pas de sens. C'est fou, moi ça me rend fou. Enfin bref, l'arbre est toujours là, la magnifique source est toujours là, les ruines sont toujours là, mais l'Académie des Fées n'est plus là. C'est peut-être une erreur dans le catalogue ou je sais pas quoi, ou ils l'ont pas remis dans le catalogue, mais enfin ça me paraît pas possible. Une boîte qui reste que 3 mois, c'est insensé. Et là pour le coup je l'ai pas, donc faut que je me dépêche d'aller l'acheter quand même au cas où. Mais ça me fait peur. Il me semble qu'il y avait déjà eu le coup une fois avec l'école qui avait disparu du catalogue, mais qui en fait était revenu après, enfin... Bref, je sais pas trop. Mais ouais, ça m'inquiète. Novelmore, toujours présent. Bon, évidemment, il y a plein de boîtes qui disparaissent, ça n'arrête pas de changer. La Tour des Magiciens a disparu, je vous le dis tout de suite. Donc si elle vous intéresse, l'unboxing est dispo sur ma chaîne, donc je vous invite à aller voir tout ça. Et pareil au niveau de Salary Sands, le temple a disparu. L'atelier de Dario, pareil, n'est pas resté en vente très longtemps pour le coup, il a déjà disparu. Il reste le Galion des Sables, le Mammouth, cette énorme catapulte. Et puis en nouveauté, des trucs en carton. Enfin, Playmobil, c'est du plastique normalement. Ok, c'est pas cher, 15 € pour se balancer des trucs de canon et tout, mais ouais, pas terrible. C'est vraiment des petits sets. Ça, je suis très content en revanche qu'ils aient mis en vente le cheval seul. C'est très très bien parce qu'il est vraiment magnifique. Pour ceux qui veulent faire une armée de chevaux de feu, c'est très bien. Là, on a un nouveau petit dragon avec encore un petit set pour faire la baston Novelmore Burnham Riders. Et puis là, le mannequin d'entraînement. Bon. Pas de grosses nouveautés Novelmore. Est-ce qu'il reste une dernière faction à découvrir? Je l'espère. Mais bon, voilà, il n'y a pas... c'est pas la folie là sur Novelmore. Mais vous le savez, ils font une grosse gamme, une petite, une grosse gamme, une petite. Donc là, c'est la petite. La grosse gamme viendra certainement au deuxième semestre pour Noël. Hein. Voilà. Ensuite, Dino Rise. Alors là, Dino Rise, transformation, j'ai envie de dire. On a un côté beaucoup plus classique avec des couleurs beaucoup plus intéressantes au niveau des dinos. On oublie le côté fluo. On oublie aussi le côté robot. On a un côté plus bricolage, aventurier, plus classique. Que je trouve beaucoup plus intéressant. Cette gamme-là de Dino Rise me donne presque envie, hein, franchement. Peut-être que je la ferai celle-ci. Peut-être que je la ferai. Elle me paraît beaucoup plus cool. Elle fonctionne en plus avec le thème Explorers. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, les dinos et Explorers. Si vous vous souvenez pas, il y a l'unboxing sur ma chaîne, donc je vous invite à aller voir. Et je trouve qu'elle se mélange très bien avec. Alors que les gammes précédentes de Dino Rise, bon, il y en a qui sont encore en vente d'ailleurs. Voilà. Là, on a des côtés plus robotiques, tout ça. Pas très fan côté robotique. Je trouvais ça assez rigolo, hein, le temple a disparu d'ailleurs, c'est ce que je préférais. Mais là voilà, les côtés robots, là par exemple le robot dino, bon. Là, cette gamme-ci de Dino Rise est beaucoup plus intéressante. En termes de couleurs, en termes d'équipement, franchement, c'est plus joli. Donc peut-être que je me serais tenté par celle-ci, on verra, on a le temps. Des duo packs. Prince-princesse de la glace, on pense évidemment au palais de cristal, qui n'est pas resté en vente très longtemps non plus. Les pompiers, Dino, tiens justement, et puis là 2 joueurs de hockey. Un nouveau promo pack encore qui reprend l'île des pirates, ça ressemble à la gamme des pirates qu'on avait, il y avait quelque chose qui ressemblait dans la gamme des pirates.
Une gamme qui devrait disparaître bientôt, la gamme des pirates. Je crois qu'elle est encore dans le catalogue français, mais là on l'a pas encore vue, peut-être qu'elle a disparu du catalogue allemand. Bref, ensuite, Dragon, les 9 royaumes. Très sympa, très mignon. Ça aussi je vous l'ai présenté en vidéo sur ma chaîne. Alors le bâtiment, pas fan du tout, hein, beaucoup trop simple. On vous fout un cube et voilà, vous vous débrouillez. Ouais, d'accord, c'est pas extra, c'est pas GG. En revanche, les dragons en eux-mêmes sont vraiment très jolis comme d'habitude. Un peu chéros, mais très mignons. Alors je connais pas leur nom, j'ai oublié leur nom. Tonnerre, peut-être lui s'appelle Thunder en anglais, donc peut-être qu'il s'appelle Tonnerre, je sais pas trop. Lui j'adore là, le gros marsouin avec sa corne. Donc cette gamme-là, je la ferai. Hein. Et puis Wu et Wei, je les aime beaucoup aussi comme dragon. Le dragon d'inspiration chinoise, très sympa, évidemment, qui ressemble à Pété-Prout. Donc des effets de lumière, des tirs, le drone, bon, j'en ai pas parlé, on oublie. Mais voilà, pour les dragons, en tout cas, très sympa, qui suit évidemment le 9e royaume, je crois. Les 9 royaumes, je sais plus le titre de la série, qui doit être dispo sur Netflix, je crois, je sais plus trop. Mais voilà, en tout cas, assez sympa. Et puis, c'est bien qu'ils soient encore en partenariat avec Dragon, parce que, franchement, les figurines Dragon sont vraiment incroyables. C'est vraiment de très très belles figurines à chaque fois. Donc je suis très content qu'on en ait encore. Scooby-Doo qui fait de la résistance en même temps. Ce set du manoir est juste incroyable. Bon, il reste plus que ça. La Mystery Machine et Scooby et Sammy. C'est-à-dire qu'il reste les premières boîtes qui sont sorties. Toute la suite a disparu. Mais heureusement qu'il y a encore ce manoir parce qu'il est vraiment... Je crois que c'est une de mes boîtes préférées. Hein. Il y a tellement d'interactions, il est tellement intelligent. Je vous invite à aller voir mon unboxing là aussi pour vous rendre compte à quel point c'est la meilleure boîte Playmobil. Une des meilleures boîtes sorties à ce jour. Les starter packs, celui-là j'adore. Faudra que je le fasse. Le mariage, très mignon. Sinon on a quoi? On a pirate encore, course-poursuite, on a là encore des cascades, poney, on a balade au parc, et puis on a le secouriste qui est en Segway, bon pourquoi pas. Ils auraient pu le mettre, bon à la rigueur ça complète un petit peu les gammes existantes on va dire, la gamme des véhicules de secours. Ensuite, des Playmo Friends Musclor qui est pas mal, alors la... C'est quoi cette coupe de cheveux? C'est quoi ces yeux? Je comprends pas. C'est trop bizarre. Bon bref, c'est une mécanicienne, mais pourquoi pas. La violoniste qui est pas mal. La guerrière qui est très bien. Le policier, trop vu et revu. L'aventurier. Et alors là, les nouveaux Playmo Friends, j'adore. Alors la meuf en pyjama, trop bien. je suis tranquille, mon petit pyjama, je lis mon petit journal. La reine, là, je sais pas... Peut-être ça ressemble, c'est peut-être censé figurer quelqu'un, je sais pas trop qui. Tout en argent là, mais très joli, j'adore. Même les bras sont en argent, vous voyez, c'est un petit peu bizarre. Mais j'aime beaucoup. Le kickboxer, j'aime beaucoup. La fleuriste, j'aime beaucoup. Le berger, j'aime beaucoup. Et le barbare, j'aime beaucoup. Autre nouveauté, la 2 chevaux. Non mais franchement, elle est géniale. Elle est géniale. On pourra même mettre le... Regardez, il y a l'écusson France. Ah, la 2 chevaux, bah évidemment, hein, c'est une voiture française, donc du coup, hop. Mais il y a un petit côté, je sais pas, gendarme à Saint-Tropez, hein, vous voyez. Le petit côté gendarme, la demoiselle en marinière, le gars qui promène ses oies et son cochon, pourquoi pas. Et franchement, trop beau véhicule, vraiment, j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'on peut, oui, on peut changer les phares en plus, on peut mettre les phares jaunes, comme dans l'ancien temps. On pourra choisir un petit peu comment dire, la plaque d'immatriculation, le toit s'ouvrira, enfin voilà. Les véhicules Playmo, ça je suis toujours très content. 50 €, soit je m'habitue au prix, soit je la trouve pas trop chère. Peut-être que je suis en train de m'habituer. Mais voilà, je suis très content. Après, classique, il y a toujours la Volkswagen qui est là. La coccinelle qui ressemble pas mal à la 2 chevaux, hein, vous voyez, c'est un peu similaire, la même couleur d'ailleurs. Quasiment. La Porsche Carrera, la Porsche Mission E qui est toujours là. Il y a toujours la personnalisation aussi des véhicules Volkswagen sur le site Playmobil. Faudrait que je m'en fasse un personnalisé quand même. Faudrait que je le fasse, ça pourrait être sympa à faire. Alors, hors de prix, l'Austin Mini. L'Austin Mini à 50 €, je trouve ça beaucoup trop cher. La Mercedes-Benz 300 SL, véhicule de course. Et puis, la nouvelle Ferrari. Regardez comme elle est belle. Avec le couple qui part faire du golf. Voilà, donc les petits richoux quoi. Elle est sympa, elle est vraiment très très belle. Hein. Une très très belle voiture. Rouge évidemment. Hein.
avec le logo sur le côté. Donc c'est très bien, je suis content d'avoir ce véhicule, plutôt cool. Bon, après, Retour vers le futur, K2000, James Bond, l'agence Tourisque, tout ça c'est un unboxing sur ma chaîne, vous pouvez aller voir. Astérix, toujours présent, avec des nouveautés, oui. Ordre Alphabetix, j'adore. Franchement, c'est trop bien qu'ils ajoutent des bâtiments au village. Donc, Ordre Alphabetix avec la figurine de sa femme Yellow Submarine que je trouve trop mignonne. Avec la petite robe, tout ça. Donc, une nouvelle petite robe. Avec plein d'accessoires, plein de poissons. Alors, je vous ai présenté aussi cette gamme Astérix en vidéo sur ma chaîne. Et j'ai eu plusieurs commentaires qui me disaient « Ah, mais il n'y a pas les étals !» Et bien, si vous regardez la bande dessinée, il y a rarement un étal en fait chez Ordre Alphabétique. Souvent c'est présenté dans des tonneaux, dans des paniers les poissons. Il n'y a pas vraiment d'étal. Parfois il y a une table qui ressemble à celle-ci qui est posée là devant, mais il n'y a pas vraiment d'étal devant sa maison. Peut-être qu'il aurait dû être une deuxième table, ça aurait pu être sympa. Pour qu'on en ait une à l'intérieur et une pour présenter le poisson. Mais voilà, j'aime bien tous les accessoires, tous les types de poissons qu'il y a, les crustacés, puis la figurine bien sûr. J'espère qu'on aura encore de nouveaux bâtiments. Le reste, c'est les aventures de Cléopâtre. Et là, je suis un petit peu déçu parce que le Sphinx Playmobil, ça existe. La pyramide Playmobil, ça existe. Hein, vous avez pu le découvrir sur ma chaîne. Et malheureusement, ils n'ont pas repris grand-chose. Là, par exemple, la construction du palais, on a 5 dalles qui se battent en duel. Et puis 3 morceaux de colonnes. Enfin, c'est vraiment, vraiment trop peu à mon goût. C'est dommage. Ça c'est très bien en revanche d'avoir refait la scène du goûter, le goûter du gâteau empoisonné évidemment avec à mon beau-fils et Tournevis, son sous-fifre qui est juste là, le goûteur bien sûr hein, qui va goûter et s'empoisonner. Oula, oula, oula. Donc très, très content. Et puis César et Cléopâtre évidemment. Là aussi franchement c'est mignon, 2-3 accessoires, mais il n'y a pas de palais pour Cléopâtre. Est-ce qu'ils vont nous faire en 2 parties et mettre d'autres bâtiments après? Ce serait bien parce que je trouve que ça manque. Je trouve que ça manque parce que Cléopâtre, c'est peut-être le plus beau thème à avoir avec Astérix. Et là, si on a que ça et pas du tout de bâtiment, ce serait vraiment tristouille. Mais je suis quand même content qu'ils agrandissent la gamme. Et surtout, je suis très heureux qu'il y ait cette maison d'ordre Alphabetix. Naruto. Alors bon, je vais aller très vite, mais comme vous pouvez le voir, il y a les personnages de janvier sur la page de gauche, et donc ceux qui sont déjà sortis, chez nous en France, là. Et puis il y a les personnages... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ah bah 12, en fait ils ont mis la boîte, d'accord, ok, Kakuzu, pardon, est dans sa boîte. Et 12 nouveaux personnages avec Shikamaru, surtout, parce qu'il il n'y a pas tel personnage, oui, mais je vous ai dit, ça sort en 2 parties. Sur la vidéo de présentation, on m'a dit il n'y a pas tel, il n'y a pas tel, il n'y a pas tel. Oui, bah oui, mais ils peuvent pas tout sortir d'un coup. Donc là, Shikamaru, vous voyez, par exemple, il sort dans la 2e vague. Hinata, Rock Lee, Gaara, un autre Naruto, Minato, Guy, Gai, je sais pas comment ça. Guy ou Gai Guy, Gai, Kaigi, Killer Bee, Asuma, Suigetsu, Madara. Guy, ce serait bizarre quand même. Pain, enfin bref. Donc plein de figurines à ajouter. Et il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des bâtiments quand même qui arriveraient par la suite. Hein. Ça, ce serait un petit peu foufou. L'unboxing d'ailleurs arrive très bientôt de la première gamme de personnages de Naruto. Et puis enfin Star Trek toujours présent. Le vaisseau à 500 €, bien sûr, et celui-là à 300. Je suis pas sûr de le faire en unboxing, hein. Très franchement, je suis pas sûr d'avoir 300 € à mettre dans le vaisseau Klingon, que je trouve très sympa pourtant, hein, mais là franchement, mon unboxing de la vidéo de l'Enterprise ne sera jamais rentabilisé malheureusement. Il n'a pas du tout marché, donc il y a peu de chances que je dépense dans le vide 300 € pour une vidéo qui ne va pas marcher. Et voilà, c'est fini. Alors, comme d'habitude, vous pouvez me dire toutes les boîtes qui ont retenu votre attention. Moi, il y en a beaucoup qui ont retenu mon attention. La maison d'ordre Alphabetix, évidemment. Très heureux. J'ai hâte de découvrir l'école. Vraiment ça je crois que c'est une des gammes que j'attends le plus. Malheureusement c'est celle dont on connaît le moins. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Sinon en fait je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de grosses gammes. Alors heureusement la gamme de la ferme, donc je suis rassuré. Il y a, elle est en 2 parties, donc il y a bien une grosse gamme de la ferme. Parce qu'au début je me disais oh là là, ça me fait un petit peu peur ce catalogue. Mais là voilà. Disons que le premier semestre 2023 il est un petit peu en creux.
hein, clairement. Il va manquer des trucs. Il n'y a pas de gros effets waouh. Mais l'école, clairement, ça va être un gros effet waouh. Et la ferme, ça va être un gros effet waouh. Donc peut-être qu'il se concentre plus sur le deuxième semestre, qui est plus important évidemment, dans le sens où il y a la période des fêtes de Noël juste après, et donc il y a plus de ventes de jouets. Mais bon, j'ai hâte de découvrir un petit peu aussi ces vaches à caresser. Je vais pouvoir caresser mes vaches. Et puis Wiltopia, j'aime beaucoup ces deux boîtes-là. Allez, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous abonnez. On se retrouve très bientôt pour parler de Playmobil. N'hésitez pas à aller voir toutes mes vidéos, consulter mes unboxings. Et à très vite. Ciao, ciao.